Camille, on va parler de la connexion Mbappé-Dembélé parce qu'on en attend monts et merveilles pour la Coupe du Monde. On l'a pas vu hier. Et pour l'instant, elle laisse à désirer. Mais attendez, wait and see, comme on dit aux States, la connexion des deux leaders de l'attaque qui n'a pas fait d'étincelle hier. Et oui, on se met à la mode des États-Unis. Ils se sont pas trouvés, même si on a quand même pu voir un petit peu plus Kylian Mbappé que le Ballon d'Or, malheureusement. Mais pour Didier Deschamps, Mbappé se préserve pour les grands rendez-vous. Il a beaucoup tenté, il n'a pas eu l'efficacité, mais bon, il m'avait dit qu'il a gardé pour les États-Unis, donc on en aura besoin là-bas. Sorti peu après l'heure de jeu, Dembélé a eu plus de mal à exister, mais là encore, le patron des Bleus n'en fait pas tout un plat. Là, le Ballon d'Or était en reprise, donc c'était tranquille. Oui, après c'est une reprise pour Ousmane avec tout ce qu'il a eu, saison compliquée au PSG, la finale, sa blessure, même s'il a bien récupéré, mais il y a fatigue psychologique aussi. Ousmane, c'est un petit galop de reprise pour lui. À la veille de s'envoler pour les États-Unis, l'association des deux talents n'est pas un problème, mais on verra si elle le deviendra pendant la compétition. Et juste pour illustrer les propos de Camille, on a compté le nombre de passes qu'il s'était échangé durant la rencontre. Alors, il n'y a eu qu'une passe d'adressée de Kylian Mbappé, qui a pourtant touché plus de 80 ballons vers Ousmane Dembélé, et 3 passes d'Ousmane Dembélé vers Kylian Mbappé. Il a très peu touché de ballons, d'ailleurs, hier, Ousmane Dembélé. Ambre, on se demande s'ils peuvent briller ensemble. C'est pas seulement se trouver, se connecter, se faire des passes. Briller, ça veut dire à la fois obtenir des résultats et nous proposer, là on est tous des amoureux du beau jeu justement. Est-ce que vous pensez qu'il y a un chemin entre ces deux amis sur le terrain ? Je pense que oui, c'est possible de briller ensemble, mais je pense que non, pas dans la configuration actuelle. Ça veut dire que pour moi, il faut changer des choses, changer peut-être le rôle, les espaces, le jeu, peut-être le jeu de Kylian, le rôle d'Ousmane. Mais là, comme on l'a vu face à l'Irlande du Nord, c'est une rechute, clairement. Peut-être que Didier Deschamps a raison, chacun était appuyé pas sur l'accélérateur et qu'on ne voit pas finalement le plein potentiel de leur connexion. Vous êtes attaqué par la mouche du plateau. Il y a une mouche. Attention à la mouche. La compétition n'a pas commencé. Non mais voilà, c'est de la préparation. Mais je comprends il y a un truc qui est bizarre, s'interroge. c'est que là vous parlez par. Oui, je vois les passes. Donc je vois Mbappé, Dembélé, mais où c'est les patrons de l'attaque. Hier, il me semble qu'il y avait Olysée. Quand il y a Doué, quand il y a Cherki aussi, dans l'attaque, il y a plus de 2 personnes. Pascal, si je peux me permettre, de par l'expérience et le statut, ces deux joueurs sont les deux censés être leaders et locomotives de l'attaque de cette équipe. Moi, il y a Olysée aussi maintenant. Oui, mais je parle de statut, d'expérience. Il y a un ballon d'or et un top 3 ballons d'or depuis 5 ans. Il va être obligé de les faire jouer, en fait. Alors, de par leur statut et leur expérience, je pense que, ils sont obligés de les faire jouer. Là, pour le coup, et je pense qu'il y a quelque chose de diplomatique où Didier Deschamps, c'est pas un homme qui va au combat et au front. Dembélé, il a déjà fait des Coupes du Monde qu'il a fini sur le banc alors qu'il était titulaire. Voilà, maintenant il a changé, c'est ça le truc. Pardon, mais oui, peut-être que Dédé est diplomate, mais Dédé, il a envie de gagner la Coupe du Monde. Non, mais on l'a vu face. S'il y en a qui sont un peu en dessous, j'ai l'impression qu'ils sont capables de le faire. On l'a vu face au Brésil lors du match d'avant. Kylian, quand il prend la profondeur, Ousmane, il est parfait pour le servir et le lancer. Mais est-ce que Kylian accepte d'être un joueur ? Il veut pas être sur un côté parce qu'il veut pas défendre. Non, alors ça c'est pas vrai. Alors très certainement. Enfin, je vous dis c'est pas vrai. Pardon, je me permets de vous interpeller. On l'a vu pendant le match. Non, mais en fait, Giovanni et Loïc Tanzi, quand même, dont je veux croire les infos, qui sont au plus près de l'équipe de France et de Didier Deschamps, nous ont tous les deux dit sur ce plateau. Kylian n'aurait aucun problème à jouer à gauche si on lui demande. Le seul problème, c'est que Deschamps, lui, se dit le problème d'avoir Mbappé qui défend pas parce qu'il est à gauche et Théo Hernandez qui monte, on est voilà. Je ne dis pas qu'il c'est pas qu'il a pas envie. Mais je dis pas qu'il peut pas jouer à gauche. Il l'a fait à Monaco. Non, mais il le veut bien, mais il défendra pas quoi. Avec le PSG, je dis juste, est-ce qu'il est capable de fournir les efforts au service du collectif à gauche ou à droite? Peut-être que si ça marque un but de plus, il faudra le faire. Devant, ce qui doit se mettre au service, c'est la profondeur. En tout cas, il va y avoir surtout lors de ce premier match des enseignements pour la suite. Parce qu'on sait que Didier Deschamps, si ça ne fonctionne pas, il est capable de changer. On l'a vu sur les précédentes Coupes du Monde. Après, moi j'ai vu qu'effectivement, entre Dembélé et Mbappé, il y a trop peu de connexion. Trop peu de connexion. Et si ça continue comme ça, il y aura un changement. Contre le Brésil, on l'a vu par intermittence avec cette fabuleuse passe de Dembélé en profondeur pour Kylian Mbappé. Là, oui. Quand Mbappé prend la profondeur, ça fonctionne. Jomiko l'a très bien dit hier soir dans l'équipe du soir, où il disait
Mbappé est exceptionnel lorsqu'il prend la profondeur. Mais ici, il commence un petit peu à redescendre un peu plus bas, à vouloir toucher le ballon. Mais en fait, avec Dembélé, ils vont se marcher sur les pieds, il ne va pas y avoir de connexion. Et malheureusement, c'est Olise qui a pris le lead, alors que normalement, Olise est juste un passeur. Et finalement, c'est lui qui a pris le lead sur Dembélé et Mbappé. C'est pas ce qu'on a envie de voir avec l'équipe. On a envie de voir que les 4, Doué, Dembélé, Mbappé, Olise, prennent le lead, que les 4 jouent ensemble et qu'il y ait des connexions. Attendons peut-être le 16, non? Le truc, c'est qu'en fait, il ne faut pas sous-estimer, je pense, l'intelligence d'Mbappé. Il sait très bien que ce moment est très très important pour lui par rapport à ce qui s'est passé. C'est un vrai tournant pour lui. Hein. Voilà, par rapport à ce qui s'est passé au PSG, par rapport à Madrid, etc. Donc c'est très important. Et comme Kylian Mbappé est quelqu'un quand même de très intelligent, il a bien vu ce qui est en train de se passer avec les autres joueurs. Donc voilà, il va quand même il va tout faire pour pouvoir jouer avec eux et pour qu'ils jouent, pas que pour lui, mais il faut qu'ils jouent avec eux maintenant. Peut-il changer? Mais bien sûr, les joueurs peuvent changer. Il y a des joueurs qui étaient. Ils peuvent changer, les joueurs, Olivier? Je ne sais pas, de mentalité. Alors moi, c'est un gagnant. Je vais aller à l'encontre de ce que vous pensez. Je me dis pourquoi on veut absolument associer ces deux joueurs. Pourquoi on a besoin de ces deux joueurs? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, on parle en plus que de 2 joueurs. Voilà, moi je pense sincèrement que de ce que j'ai vu, même par rapport au match contre le Brésil, etc., j'ai vu cette belle passe. Oui, c'est pour ça que j'ai vu par intermittence. N'oublions pas que c'était un ballon de contre, hein, quand des récupérations. Et puis l'enchaînement était. Voilà, l'enchaînement était parfait. Est-ce qu'on a besoin vraiment que ces deux joueurs soient même titulaires d'entrée pour que l'équipe de France soit une belle équipe de France et nous offre un beau jeu? Vous sortez un ballon d'or ou le meilleur joueur du monde depuis. C'est en fonction. Je pose la question. C'est en fonction de l'autre équipe en même temps. Oui, mais. Avec ces joueurs, Pascal, avec ces joueurs-là, on est quand même bien obligé d'essayer de marquer un but de plus que les gars en face. Ouais. Plutôt que d'essayer d'en prendre un de moins. N'oublie pas on parle de l'attaque, mais tu sais qu'en général, quand on gagne une Coupe du Monde, c'est aussi beaucoup la défense frénétique. Bien sûr, quand on voit le potentiel, tu le disais tout à l'heure, on n'a jamais eu autant de créateurs que ce qu'on a de ballons d'or en attaque. On a quand même des joueurs de grande qualité. Et bien peut-être qu'à un moment donné, et bon, vous le dites tous, un derrière l'autre, c'est qu'à un moment donné, il y aura des choix forts. Oui, mais on est capable, normalement, de pouvoir les faire cohabiter. Des joueurs avec ce niveau de qualité et ce niveau d'intelligence, parce qu'ils en ont, de les faire cohabiter, c'est du détail aussi. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. C'est que là, il y a un premier match. Mais Kylian, il n'en est pas capable, tu penses, d'ajuster pour être ce genre de profondeur dont tu parles. Avec Dembélé, je sais pas. L'autre problématique de la cohabitation, elle est plus peut-être quelque part entre Olise et Dembélé. Parce qu'on a regardé leur position moyenne sur le terrain hier. En fait, ils se marchent dessus. C'est pas un problème de Mbappé qui marche sur Dembélé, etc. Regardez, violet, c'est Olise, rouge, Dembélé. Leurs positions moyennes sont identiques. C'est-à-dire que les deux. Et donc hier, qui a mangé à des moments, les oui, mais ça, c'est une autre problématique, peut-être de réglage. C'est peut-être qu'il faut régler les positions d'Olise et Dembélé. C'est normal. Il y en a un qui joue soit numéro 10, soit attaquant, soit à droite, et l'autre qui joue soit numéro 10, soit attaquant, soit à droite. Donc il faut leur donner une consigne très claire. Quand tu parles d'Olise, le ballon qui donne, même si Mbappé est en position de hors-jeu, mais c'est le seul ballon du match où Olise a le vrai beau ballon que Olise donne dans la profondeur. Rappelez-vous, c'est en deuxième période, je crois bien. Et il est magnifique ce ballon, encore une fois. Et là, la connexion, moi je pense sincèrement, en regardant jouer Olise, je pense que la connexion avec Mbappé pourrait être plus simple, moins compliquée. Parce que peut-être que Olise, en ce moment, il se pose moins de questions que peut-être Dembélé, je ne sais pas. Mais moi, je me pose la question de me dire, est-ce qu'on a vraiment besoin ces deux joueurs? Vous remettez un troisième milieu de terrain un peu chiant et on ne s'amuse plus. Bah oui, voilà, vous êtes pisse-froid ce soir. Tu peux avoir Cherki, Greg, non, Greg, je ne peux pas vous laisser dire ça. Bien sûr. Ne dites pas que si on a 3 milieux défensifs, on va s'ennuyer. Regardez le Paris Saint-Germain, ils ont 3 milieux défensifs, et on s'est écéclaté. C'est un bon argument, avec le mon bec. Si vous mettez 3 milieux défensifs, très bien. Et que vous mettez... Benoît, vous avez raison, je me tais, bravo, vous êtes mon champion.